Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale loyers impayés, et plus précisément comment éviter les loyers impayés. Le Covid a-t-il fait exploser justement ces loyers impayés? On va en parler en plateau avec mon invité juste après cette courte vidéo. C'est parti. J'ai souhaité créer un observatoire avec tout le monde, les syndics, les agences immobilières, les propriétaires individuels, mais aussi les bailleurs sociaux, les associations. On a tenu 2 séances, une en novembre, une en décembre, on en refera une en janvier. Celle de décembre a montré qu'il n'y avait pas d'explosion des loyers impayés dans les chiffres, dans les données qu'on a. Donc c'est vrai pour le privé comme pour les logements sociaux. Les impayés sont stables. Ce que l'on voit, c'est que les ménages qui sont en difficulté sont plus en difficulté, c'est-à-dire avec le même volume d'impayés, les gens qui sont en situation d'impayés mettent plus de temps avant de réussir à payer leur loyer. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'explosion. L'anecdote, c'était ceux qui nous disent être à la frontière franco-suisse et avoir des Français qui travaillent en Suisse. Ceux-là qui ne sont pas protégés par le chômage partiel, etc., tel qu'on le connaît en France, ont plus de mal à payer leur loyer, alors même que les salaires en Suisse sont plus élevés. Donc on est très vigilants. Ça ne veut pas dire, parce qu'on l'a pas vu maintenant, que ça n'aura pas lieu dans 1 mois ou dans 2 mois. Mais voilà, on s'est mis en état de suivre ça de très près pour pouvoir agir si nécessaire. Et on va en parler en plateau avec mon invité. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour retrouver l'intégralité de nos émissions. Thomas Reynaud, bonjour. Bonjour Mickaël. Bonjour, vous êtes le cofondateur de GarantMe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert GarantMe ? Oui, bien sûr. GarantMe, c'est une société qui permet aux locataires d'avoir un accès plus large à la location et qui permet aux propriétaires investisseurs d'avoir une garantie sur la rentabilité de leur investissement locatif. Je voudrais qu'on revienne aussi sur ton parcours d'entrepreneur parce que je pense que ça intéresse nos téléspectateurs. D'où t'es venue cette idée ? Tu es jeune. À quel moment on s'intéresse au sujet des loyers impayés ? Nous, avec mon associé fondateur, on s'est intéressé à ce sujet-là pour la première fois en 2017. On était tous les deux en recherche de logement en tant que locataire. Oui. Et tous les deux, on a des difficultés à trouver. Lui, parce qu'il était étranger. Moi, parce qu'à cette époque-là, j'étais auto-entrepreneur. Au début, ce qui nous a motivés, c'est le sentiment d'injustice en se disant que quelle que soit la situation qu'on a en tant que locataire, on veut louer. Puis ensuite, quand on a creusé, on a compris que côté propriétaire, c'était compréhensible de vouloir sécuriser ses revenus locatifs. Et donc, on a lancé des solutions d'assurance pour eux. Je voudrais qu'on parle de ce sujet des loyers impayés, qui est un sujet crucial, qui intéresse tous les investisseurs. On investit dans l'immobilier, on a bien évidemment envie d'être payé. Le but du jeu, c'est que le fruit des loyers puisse servir à rembourser l'emprunt. On est encore dans une pandémie qui est très importante, qui est mondiale. Est-ce que cette pandémie a eu des répercussions sur le niveau de loyer impayé ? Oui. Moi, je suis assez aligné avec ce que dit Madame la Ministre. Il n'y a pas eu d'explosion des loyers impayés, mais nous, on a noté quand même une augmentation assez importante, plus 20%. Ouais, alors on va le voir à l'image et ça va intéresser nos téléspectateurs. Donc plus 20%, mais plus 20%, c'est énorme. C'est beaucoup, mais c'est pas l'explosion qu'on nous prédisait. Et surtout, ce qui est important, c'est de se dire que c'est pas réparti partout sur le territoire. D'accord. En fait, les zones où ça a augmenté, c'est les zones qui étaient déjà fragiles avant la pandémie. Et on sait que les populations fragiles avant la pandémie, elles ont été encore plus mises à mal à cause de la crise. Il y a des zones comme à Paris où on n'a pas eu d'augmentation. Donc ceux qui étaient finalement déjà en difficulté avant cette pandémie, ça a accentué le phénomène, c'est ce que tu dis, mais ça n'a pas bouleversé. Ceux qui étaient dans une situation plutôt confortable le sont restés quand même et donc ne sont pas rentrés en impayés. Voilà, sachant que plus de la moitié de cette augmentation sur les impayés, elle est due au fait que les procédures se sont allongées à cause du prolongement de la trêve hivernale. D'accord. Qui fait que les expulsions n'ont pas pu être réalisées. Donc on peut s'attendre à une normalisation de la situation sur 2021. C'est ton analyse, comment est-ce que tu peux nous la partager ? Est-ce que tu penses, déjà quel est le taux et le niveau de loyer impayé, disons habituellement ? Là on a une augmentation de 20%, mais une augmentation de 20% par rapport à quoi habituellement ? C'est quoi le taux en France globalement d'impayés ? Alors c'est très difficile d'avoir des chiffres précis, d'ailleurs l'Observatoire sur les loyers impayés va nous aider à avoir une idée plus précise, mais normalement en France dans le parc privé, on est sur une fréquence d'impayés de l'ordre de 3%. D'accord. Donc quand je dis plus 20%, ça veut dire qu'on serait passé à 3,6%.
Donc ce qui est faible, c'est ce que tu dis. Tu dis finalement, c'est un gros pourcentage d'augmentation par rapport à ce qui se pratique habituellement, mais si on fait un pas de recul et qu'on élargit la vision, c'est plutôt faible par rapport à 100% de locataires. Sachant que quand on zoome sur les zones où les propriétaires sont assurés sur les loyers impayés, comme il y a une sélection du locataire qui est plus rigoureuse sur ces loyers-là, eh bien, le taux de sinistralité, lui, baisse à 1,5%. Est-ce que tu peux nous partager ton analyse? Est-ce que tu penses que la France est en train de vacciner massivement comme tous les autres pays? On espère et on va sûrement revenir à une situation normale. C'est quoi la situation normale? C'est de revenir finalement à 3%. Comment est-ce que tu juges les perspectives sur les loyers impayés? Oui, nous, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on voit, c'est que plus de la moitié de l'augmentation, elle est due à un allongement des procédures juridiques qui était lié à la crise. Il y a eu un engorgement des tribunaux. On peut espérer que cet engorgement, il se termine d'ici la fin de l'été. Donc on va normaliser ça. La deuxième chose, c'est que contrairement à la crise de 2008, il y a eu quand même un investissement massif de la part de l'État pour soutenir l'économie. Et même tout ça à l'échelle européenne. Donc on peut espérer que ce qu'on nous avait prédit aussi sur les défaillances d'entreprises qui ne s'est pas produit cet automne ne va pas non plus se produire au printemps, ni cet été, ni l'automne prochain. Donc nous, on est assez confiants sur ce sujet-là. Donc économiquement et même de manière, si on focalise sur notre sujet des loyers impayés, on aurait passé finalement le plus dur et le plus dur serait derrière nous. J'ai une question, le but d'un assureur, c'est effectivement de gagner de l'argent, mais aussi de lisser son risque sur l'intégralité du portefeuille. Tu parles de cette augmentation de 20%. Comment ça s'est traduit? Est-ce que les primes ont augmenté sur vos clients, comme il y a une augmentation, ou est-ce que toi, en interne, ce que tu reverses à un assureur a augmenté également? Comment est-ce que cette jauge s'est placée? Parce que du coup, il y a une détérioration du risque pour l'assureur. Nous, on n'a pas fait varier nos prix vis-à-vis des clients, que ce soit les locataires ou les propriétaires. Les assureurs n'ont pas non plus fait varier leurs prix sur les prix d'achat que nous, on paye. Ce qui est compréhensible parce que pendant pas mal d'années, ils ont réussi à s'enrichir sur ce marché. Et là, aujourd'hui, ils perdent, certes, beaucoup d'argent, mais c'est notre rôle à un moment donné aussi d'être présent et d'indemniser les loyers quand il y a un problème, en espérant que sur les prochaines années, la situation soit meilleure pour nous. Avec le Covid, on a eu un arrêt quand même brutal de la location. Il y a toujours eu des locations, mais dans un volume d'activité moindre, puisque les étudiants étrangers ne sont pas venus en France. Les étudiants sont retournés chez leurs parents. Même les jeunes actifs ont peut-être moins changé de travail à ce moment donné, économiquement parlant. Comment est-ce que vous avez géré ça? Quel est l'ordre de grandeur de la diminution? Et est-ce que ça reprend ou pas l'activité de location immobilière? En fait, ça a été à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, cette sclérose du marché. Ça a été une mauvaise nouvelle pour les biens qui étaient déjà vacants, parce que c'était plus difficile de trouver un locataire qui rentre. Et c'était en revanche une bonne nouvelle pour les propriétaires qui avaient déjà un locataire dans les lieux, parce qu'il y a eu moins de rotation, plus de stabilité sur le versement des loyers. Il est resté plus longtemps. Voilà. Ouais. Donc ça leur a permis d'avoir une certaine stabilité pendant cette période. Comment les choses vont évoluer sur les prochains mois? La bonne nouvelle, c'est que la plupart des universités en France ont annoncé qu'il y aurait une reprise des cours en physique en septembre, ce qui va recréer de la mobilité. C'est une bonne nouvelle notamment pour les zones tendues que sont les villes étudiantes comme Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, où on sait qu'en ce moment il y a un petit peu de vacances et que ça devrait se normaliser d'ici le mois de juin et le mois de juillet. Si vous avez des questions sur les loyers impayés et comment se protéger, je vous invite à le mettre en commentaire de cette vidéo de manière à ce que mon équipe puisse vous répondre. Et je voudrais te demander, un des enjeux de Garantie, c'est quoi la vision long terme? C'est finalement que ce produit de se couvrir contre les loyers impayés, finalement on couvre 100% du parc français, un peu comme aujourd'hui un investisseur qui doit souscrire une assurance PNO, propriétaire non occupant, qui est devenue obligatoire, mais qui était préalablement facultative. Ici, c'est le même ordre de grandeur. L'enjeu, c'est quoi? C'est que tout le monde soit assuré? Oui, aujourd'hui, nous, nos clients, ce sont les propriétaires investisseurs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont bénéficier de l'indemnisation qu'on va verser. La vision qu'on a aujourd'hui, on observe sur le marché que le garant physique, qui est la norme, en quelque sorte, peut faire défaillance. Pendant la crise à l'automne, il y a des garants physiques qui ont pu s'engager cet été, ils avaient une situation stable, et puis ensuite, ils perdent leur emploi. Et donc, ils ne sont pas capables d'assumer leur rôle en tant que garant. Nous, ce qu'on défend devant les propriétaires investisseurs, c'est qu'il faut s'assurer, justement, parce que l'investissement locatif doit avoir une certaine rentabilité. Ton produit a une double casquette, ça va intéresser nos téléspectateurs de le dire. Là, on parle du fait donc d'assurer les propriétaires bailleurs, investisseurs, donc le propriétaire de l'appartement contre les loyers impayés, donc il va assurer le dossier locataire. Mais il y a une spécificité, tu peux nous en parler, le produit assure également
côté locataire. Le locataire peut souscrire ton produit. Exactement, on a deux offres. On a une offre assez classique de garantie de loyer impayé qui est souscrite par le propriétaire. Son avantage, c'est qu'elle couvre des garanties très larges. Et on a une offre de cautionnement, donc on se porte garant pour des locataires sur le marché locatif qui n'ont pas de garant. On va remplacer les parents qui habituellement viennent soutenir l'étudiant ou le jeune actif. Donc c'est le locataire, très concrètement parlant, peut décider de payer pour arriver auprès du propriétaire bailleur et dire voici mon dossier et donc j'ai payé un produit chez Garant.me qui me permet d'assurer le paiement des loyers. C'est ça donne un côté sexy à son dossier. On sait que cet été, les piles de dossiers locatifs, elles vont être énormes sur la table des agences immobilières et des propriétaires. Et il faut choisir. Et donc on va prendre le locataire qui a le meilleur dossier avec la solution de garantie la plus stable. Ça permet d'offrir une vraie solution au locataire. Je me fais aussi l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas aussi dire au locataire, il doit encore payer, lui, pour finalement accéder à l'appartement, alors quelque part, il va quand même déjà payer son loyer? Nous, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les gens qu'on accompagne en se portant garant, c'est des gens qui n'avaient pas la possibilité de déménager. Ça peut être des étudiants qui étaient obligés de rester chez eux en Allemagne et ils ne pouvaient pas venir étudier en France parce qu'ils n'avaient pas de garant. Ça peut être quelqu'un qui habite dans le 77, qui veut prendre un emploi dans le 91, il ne peut pas déménager parce qu'il va être en période d'essai. Donc en fait, ce qu'on leur donne, c'est cette liberté d'avoir une situation normale et de pouvoir prendre le logement qu'il leur faut. Merci beaucoup. Je voudrais terminer par une dernière question, qui est un petit peu la question fondamentale. Le but du jeu, c'est quand même qu'il n'y ait pas de loyer impayé, que le propriétaire bailleur ou l'investisseur ait souscrit ton produit. Est-ce que tu peux nous donner tes conseils et tes conseils aux téléspectateurs investisseurs pour comment choisir un bon dossier pour éviter les impayés, finalement qu'il ait souscrit ou non ton produit, parce que même s'il a souscrit ton produit, le but du jeu, toi en tant qu'assureur, c'est pas pour autant d'indemniser, sinon tu perdrais de l'argent sur 100% des dossiers. Est-ce que tu peux nous partager tes meilleurs conseils auprès des investisseurs pour choisir un dossier locataire et un candidat locataire? Donc, nous, on dit qu'il faut être vigilant sur trois choses. La sélection du dossier locatif en amont. Il faut vérifier en fait la cohérence des informations qui sont fournies par le locataire. Un dossier falsifié, ça se repère via des incohérences entre l'avis d'imposition, la fiche de paie, la pièce d'identité. C'est la première chose. D'accord. La deuxième chose, c'est pendant la vie du contrat, il faut suivre son locataire. Il y a quelque chose qu'on connaît bien, c'est le locataire qui ne respecte pas son préavis de départ. Et ça, comment on peut réduire les impayés liés à ça? Tout simplement, on lui écrit au locataire. L'été arrive, il est étudiant, il y a des très fortes chances qu'il parte. Je lui envoie un petit SMS pour lui dire est-ce que tu restes cet été ou est-ce que pour tu pars? maintenir le lien. Voilà. Envoie ton préavis si tu pars. Ce qui permet d'être sûr d'être dans une situation juridique maîtrisée. Et la troisième chose, c'est au moment où il y a un retard de règlement du loyer, parce que ça arrivera forcément, parfois on ne peut pas l'éviter, il faut être présent aussi aux côtés du locataire, le suivre de deux manières, une solution amiable, disons, mais aussi tout de suite entamer le contentieux. Envoyer sa mise en demeure et dès lors qu'il ne répond pas sous 15 jours, mandater un huissier pour délivrer un commandement de payer, parce que plus on va vite sur la procédure, plus on limite la dette du locataire et donc plus on lui permet de l'assainir rapidement. Ne jamais laisser traîner une situation. Ne jamais laisser traîner. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous, juste en dessous de la vidéo, où vous pourrez télécharger les 7 conseils pour éviter les loyers impayés. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour être prévenu en temps réel des futures émissions. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.